Thierry Lévy, Dieu sait si vous avez été sévère avec la magistrature dans la plupart de vos livres et souvent dans vos interventions sur ce plateau. Alors, c'est pas un mot qui force le respect pour vous, magistrat, et encore moins juge. Donne pas froid dans le dos non plus. Non, Même si vous n'avez rien à vous reprocher. Ce que vous dites force le respect toujours. Mais vous en parlez très bien, mais vous en parlez très loin. Très bien et très loin. Alors, commençons par la généralité. Chez les magistrats, il y a beaucoup plus d'intelligence que de caractère, beaucoup plus de conformisme que d'indépendance. Mais ce manque d'indépendance chez les magistrats est très largement dû au fonctionnement de l'institution en France. Vous avez un projet que vous allez réaliser et qui consiste à ramener le statut des procureurs au statut des juges du siège, de sorte que les procureurs, désormais, jouiront de la même indépendance que les juges du siège. Mais malheureusement... Sans supprimer, vous le savez, l'ordonnance de 1958. Mais malheureusement, les magistrats en France ne deviennent indépendants qu'à l'âge de la retraite. Il y a à peu près 8300 magistrats en France. Il y en a 400 qui sont totalement indépendants. C'est-à-dire qu'il y a en France 400 magistrats qui sont nommés sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Tous les autres sont nommés sur proposition de Madame Christiane Taubira. Voilà. Donc, tant que vous n'aurez pas mis fin à cette aberration, vous aurez des magistrats qui seront plus intelligents, qui n'auront de caractère, et qui seront plus conformistes, qui n'auront d'indépendance. Vous savez que dans la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, je prévois justement d'aligner le statut, vous l'avez dit vous-même, des magistrats du parquet avec celui du siège en matière de nomination et en matière de régime disciplinaire. Oui. Et c'est ce que je respecte depuis un an, maître, depuis un an, puisque je respecte l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Non, je ne passe pas à côté. Le gros des troupes. Non, 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 8000 maître. magistrats sont nommés par vous. Oui. Non, mais vous permettez, oui. Non, mais allons au bout du raisonnement. Allons au bout du raisonnement. L'institution judiciaire n'est pas la propriété de la magistrature, maître. L'institution judiciaire, l'institution judiciaire est un service public essentiel. Oui, mais le problème du magistrat, l'État, l'exécutif, le gouvernement doit répondre du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Mais l'institution est faite de telle manière que le magistrat est plus préoccupé de sa carrière que de tout le reste. La principale préoccupation du magistrat, c'est sa carrière. On va poser la question à un magistrat. Parce qu'elle dépend du garde des Sceaux. Mon souci est de corriger tous les défauts potentiels, réels ou imaginés. Mon souci est de les corriger. Alors, allez-vous faire cette réforme? Ferez-vous cette réforme? Si le Parlement, je l'ai déjà présenté en première lecture à l'Assemblée nationale. Parquet, siège. Je parle de la réforme qui mettra fin à la liste de propositions faites par le garde des Sceaux. Si je peux juste terminer ma pensée, c'est pour ça que je vous ai dit, sans modifier l'ordonnance de 1958. C'est l'ordonnance de 1958 qui est en cause. Oui, mais parce que, maître, il faut bien que quelqu'un réponde de la politique pénale sur l'ensemble de ce territoire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui rende des comptes aux citoyens dans ce pays. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui garantisse. Oui, c'est la même chose parce que c'est lié. C'est-à-dire que vous choisissez les magistrats en fonction l'indépendance, ça n'est pas une question de mécanisme, de nomination. Ce sont des conditions de leur aptitude à appliquer la politique du gouvernement. Non, maître. Je les choisis sur un poste, je les propose. Oui, vous les proposez. Au Conseil supérieur de la magistrature, siège et et c'est le président de la République qui les nomme. Je les choisis en fonction de leur qualité, en fonction de leur profil, en fonction de leur parcours, par rapport au poste qu'il faut occuper. Oui, je réponds de la politique pénale, c'est-à-dire que je réponds du pacte républicain qui veut que sur l'ensemble du territoire, sur la totalité du territoire, l'accès à la justice soit le même pour tous les citoyens. Ça n'a rien à voir avec le choix des magistrats. C'est exactement le même sujet, parce que s'il n'y a plus aucun lien entre la magistrature et l'exécutif,
Qui répond de l'égalité face à la justice? Qui répond de l'égal accès à la justice? Qui répond du fait que les citoyens... Vous voulez l'indépendance des juges ou pas? Si vous voulez l'indépendance des juges, ce système est mauvais. Au moment de juger. L'indépendance dans le jugement. Dans le jugement. Ce qui compte, c'est comment ils rendent la justice pour le citoyen. C'est ça qui compte. Non, mais la grande question. Pour le reste, il faut une politique pénale qui dise que partout sur le territoire... Ça n'a rien à voir avec la carrière des magistrats, dont vous décidez. La Commission nationale consultative des droits de l'homme aura un avis la semaine prochaine sur la question d'indépendance. Mais ce que veut dire... Vous allez me faire regretter toutes les amabilités que je vous ai dites. Non, mais... Christine Lazer. Vos amabilités sont ne parle pas du même sujet. Vous ne parlez pas du même sujet. La question, je crois, que vous posiez est celle du pouvoir de proposition du garde des Sceaux en cas de nomination. Eh bien, la Commission nationale... Non, mais désolée. À quoi ça sert qu'il y ait un parquet? À quoi ça sert qu'il y ait un ministère public? Ou alors on refuse qu'il y ait un ministère public. On refuse qu'il y ait des magistrats qui... Non, mais on refuse qu'il y ait des magistrats qui requièrent au nom de la société. Parce que c'est quand même ça, les procureurs. C'est un autre débat. Vous pourrez très bien recevoir des fonctionnaires qui feraient ça. Non, je suis désolée, on est sur le pouvoir de proposition. Mais on n'est pas dans les mécanismes. Permettez qu'en tant que garde des Sceaux, je refuse de raisonner en termes de mécanismes. Je ne suis pas un mécanicien en train de trier des outils. Je suis responsable du bon fonctionnement du service public de la justice. Et pour le bon fonctionnement du service public de la justice, je dois veiller à l'égalité. Donc, il y a des mécanismes sur la nomination, sur le régime disciplinaire. Il y en a sur la transparence. J'ai rendu transparente toutes les nominations. C'est vrai pour le parquet, par une circulaire le 31 juillet 2012. Mais non, mais ça c'est voilà. Mais ça c'est reconnu. Christine, c'est que la vraie réforme. C'est pas le gros du sujet. La réforme qui est proposée du Conseil supérieur de la magistrature et qui donne beaucoup plus d'indépendance aux magistrats du parquet si on aboutit, ne change rien au pouvoir de nomination du garde des Sceaux. Beaucoup disent, et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle va jusqu'au bout dans son avis de la pleine réforme, c'est de conférer au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de proposition des magistrats du siège comme du parquet. C'est le cas pour 400 d'entre eux. Oui, ce qui est le cas pour 400 d'entre eux. Et ce qui supposerait de rattacher au Conseil supérieur de la magistrature une partie des services judiciaires et de faire du Conseil supérieur de la magistrature cette haute autorité indépendante qui n'aurait pas simplement à donner son aval à une proposition faite par le garde des Sceaux, mais qui aurait elle-même le pouvoir de proposition. Ce qui suppose une vraie révolution. En fait, ce qui suppose, voilà. Et notre avis développe cette thèse qui est l'ultime réforme. La réforme en cours est une première marche. Serge Portelli. L'indépendance est un sujet très neuf. Il ne faut pas l'oublier. Y compris l'indépendance de soi-même. Non, ça c'est très vieux. Là. Non, mais... Vis-à-vis de soi. Oui. Mais si les débats sont si vifs, c'est précisément parce que c'est un sujet qui vient de naître. Enfin, n'oublions pas que pendant des siècles et des siècles, la magistrature française, comme les étrangères, a vécu dans un état de servitude totale et absolue. Les magistrats étaient au XIXe siècle et même au début du XXe siècle. Il y a un très très bon livre d'ailleurs de notre actuel président du Conseil constitutionnel sur le sujet que je vous conseille. Je le trouve un peu gauchiste, mais bon, ça vaut quand même la peine. Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré. Ça je sais, mais quel livre? C'est un livre sur les magistrats au XIXe siècle. Je vous assure qu'on y trouve des choses qui font pâlir. Enfin, comment est-ce qu'on devenait procureur, président à l'époque, en faisant des courbettes? Alors ça dépendait des époques. De temps en temps c'était l'évêque, de temps en temps c'était le préfet, de temps en temps c'était le ministre, de temps en temps c'était la maîtresse du ministre. Enfin, il y a eu tout. On a absolument tout vu. Non, on n'a pas. Mais il y a eu quelques petits progrès quand même très récemment. Effectivement, avec la création d'institutions, parce que ça joue un peu son rôle, avec le Conseil supérieur de la magistrature, et puis aussi, je suis désolé de vous le dire, mais ça va vous faire plaisir, mais les juges sont indépendants grâce aux avocats, et grâce aussi aux médias. Parce que, quand on est tout seul dans son coin, on est dépendant de tout un tas de choses, et de soi en premier. Donc ce qui fait qu'on est indépendant, c'est le regard qui est porté sur la façon dont le juge travaille. Et tout ce qui contribuera à mettre en lumière
le travail du juge, c'est quelque chose qui renforcera son indépendance. Parce que, oui, effectivement, vous allez, pendant encore des années, essayer de fignoler le statut de la magistrature, faire le Conseil supérieur de la magistrature comme ci ou comme ça. C'est bien, d'ailleurs, il faut le faire, hein, moi je suis d'accord. Mais le vrai problème, la vraie indépendance, elle viendra d'ailleurs. Elle viendra du fait que la justice dans son ensemble travaille, que ce soit un procès équitable, comme on dit. C'est-à-dire que ce soit sous le regard des justiciables et des avocats et de la population, pas forcément en étant intégré au tribunal, mais qu'au moins on regarde ce qui se passe. Si le procès est public, c'est pour ça. C'est pour que le juge ne fasse pas n'importe quoi dans son coin. Donc voilà, la marche vers l'indépendance, elle passera par ça, peut-être plus que par des réformes statutaires. Alain Boer ? Non, moi j'ai une solution parfaitement simple à l'indépendance. Les juges, avec leurs compétences et leur expérience, décident de la peine, et les jurys indépendants, choisis par le peuple lui-même, au tirage au sort ou ailleurs, décident de la culpabilité. Vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Et le processus de la réflexion de savoir au nom de qui on juge dans ce pays, qui n'est pas au nom du diplôme de l'école de la magistrature, mais au nom du peuple français, sera très bien résolu, et les questions qui sont posées sur l'indépendance des uns des autres se trouveront résolues par la même occasion. Car le processus général, il sera avec une accusation qui accuse, une défense qui défend, un juge de l'instruction qui vérifie que chacun est à égalité de droits et de devoirs et qui ne se découpe pas en petits morceaux, soi-disant à charge et à décharge, comme si ceci était humainement possible, et un processus où le peuple retrouverait sa place dans les tribunaux sans que les juges les considèrent de manière lointaine, en considérant qu'ils peuvent assister parmi le public, mais nulle part ailleurs. Le peuple est dans les tribunaux, Monsieur Boer. Pas assez, madame. Ce débat se termine. Christiane Taubira, vous allez nous quitter. Nous, on va continuer, mais je vous laisse évidemment. Merci pour l'accueil, pour l'hospitalité. Si l'on peut dire, une conclusion, ça certainement pas, ce serait discourtois à l'égard de ceux qui poursuivent l'émission. Donc je me retire en disant le plaisir que j'ai éprouvé à parfois croiser le fer, maître, et vous l'avez fait avec une grande élégance, je vous en sais gré. Je vous renouvelle publiquement cette invitation à une séance de travail ou à une rencontre bilatérale, si vous y consentez, pour parler du contenu de ce projet pénal et pour parler de la conception que vous avez, pas de la magistrature, pardonnez-moi, je ne vous interrogerai pas sur cela, mais la conception que vous pouvez avoir de la peine et puis vos responsabilités à la tête de l'OIP qui ont été remarquables. J'aimerais vous remercier, mais je ne suis pas sûr que je doive le faire. Non, mais je ne vous demande pas de remercier parce que lorsque je respecte une intelligence et une clairvoyance, je n'en attends pas ni de gratitude, ni de marque de déférence. Donc voilà, c'est pour au contraire éclairer ma propre pensée, m'aider à décider au mieux. Vous savez que j'ai fait le choix des idées. J'ai fait le choix de recueillir la réflexion des autres. J'ai confié par exemple une étude à l'Institut des hautes études sur la justice. J'ai mis en place des groupes de travail pour réfléchir à la juridiction du XXIe siècle, à la mission de juger, à l'organisation de l'action de juger, c'est-à-dire des assistants qui sont autour du juge. Voilà, moi je crois que dans ce pays, on a accumulé des réflexions, on a croisé des expériences, on a fait d'une certaine façon des évaluations. Et moi je veux profiter de tout ça pour gagner du temps et pour prendre les décisions les plus éclairées. Voilà. La conférence de consensus, c'est la même logique. C'est associer les expériences, les réflexions, les intelligences et décider de la façon la plus éclairée parce que c'est quand même une lourde responsabilité que de décider. Donc voilà, je vous invite et j'espère que vous y consentirez. J'ai déjà lu vos livres, donc je connais le côté acéré de votre pensée. Voilà, absolument sans concession. Merci Christiane Taubira. J'espère en profiter. Merci encore pour votre